Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que la résurrection? Si on voulait faire une définition simple, après la mort, c'est revivre d'une vie nouvelle et éternelle dans un nouveau corps. Anistamai en grec ou egeromai qui sont utilisés. Anistamai veut dire se remettre debout après que on se soit couché. Et Géromai, se lever du sommeil. Il y a une notion du corps qui se relève. Et déjà, la résurrection, c'est très difficile d'y croire. Il ne faut pas attendre Thomas. Vous pensez à Thomas. Un récent sondage de 2019 dit que 49% des Français déjà ne croient pas qu'il y ait quelque chose au-delà de la mort. Et puis ceux qui croient qu'il y a quelque chose au-delà de la mort, 14% pensent que nous avons une âme immortelle. Et 7% qu'on a une résurrection des corps à la fin des temps. Alors encore presque anecdotique, mais dramatique d'une certaine façon. Parmi les catholiques qui faisaient partie du sondage, 60% croient à la résurrection du Christ. Où sont les 40 autres? 26% pensent qu'il y a l'immortalité de l'âme, simplement, et 21% qu'il y a la résurrection des corps. Le pape Benoît XVI, quand il était cardinal, Ratzinger, a explicité la doctrine chrétienne, celle à laquelle un chrétien devrait croire. Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps, en les unissant à nos âmes, par la vertu de la résurrection de Jésus. Alors pourquoi c'est si difficile pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose au-delà de la mort, de penser que la résurrection puisse exister? En fait, on est très influencé par les Grecs, et Platon en particulier. Dans l'esprit des Grecs, le corps, soma, séma, est en prison, sama. L'âme est immortelle. Elle n'est pas créée, elle est immortelle parce qu'elle préexiste et elle se libère en rejoignant, pour Platon, le monde des idées. Ça imprègne beaucoup notre culture occidentale. Alors pour les Juifs, c'est différent. Jusqu'au IIe siècle, ils ne savaient pas trop, il y avait le Shéol, où les âmes attendaient, on ne sait pas trop quoi. Puis arrivent des prophètes qui laisse entendre qu'il y a une espérance de résurrection. Et dans cette résurrection, que disent les prophètes? Eh bien, Osée, après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Ézéchiel, que nous avons entendu à la Semaine Sainte, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et Isaïe, il fera disparaître la mort pour toujours. Dans la conception juive, l'âme et le corps sont inséparablement liés, quoi qu'il arrive. L'âme et le corps, bassar, en hébreu, sarx. Et dans cette âme et corps, Dieu a insufflé son souffle, la roire, l'esprit de vie. Et quoi qu'il arrive au corps, et si résurrection il y a, c'est le corps et l'âme qui ressuscitent. Nous ne sommes pas avec une vocation d'être des esprits éternels.
mais des esprits incarnés. Et donc, si les Juifs pensent, et en particulier les pharisiens, qu'il y a une résurrection à la fin des temps, ils ne sont absolument pas convaincus qu'il peut se passer quoi que ce soit pendant notre temps. C'est pour ça que l'événement de la résurrection du Christ, si elle est folie pour les Grecs, c'est évidemment une folie, d'après leur conception, et pour les Juifs, c'en est une aussi, puisqu'aucun homme n'est ressuscité, et on ne ressuscitera qu'à la fin des temps. Or, si un homme revient des morts, se relève des morts, ressuscite, ça veut dire, de façon la plus rationnelle possible, qu'il y a un moyen pour les hommes de ressusciter. Et qu'est-ce qui dit que Jésus est ressuscité? Eh bien, le témoignage. Alors, comment croire au témoignage? Comment passer de notre intelligence rationnelle à une autre intelligence qui reconnaît la résurrection du Christ? Et là, je crois, il faut regarder ce qui s'est passé. Que dit Paul? Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il rajoute, il est apparu à Pierre, il s'est fait voir, dans la vraie traduction, puis aux 12, ensuite à 500 frères à la fois, et jusqu'à lui, l'avorton. Et pourquoi devons-nous croire ce témoignage? Eh bien parce que cet événement extraordinaire a changé complètement leur vie. Du jour au lendemain, de peureux rassemblés dans une pièce fermée, n'ayant rien compris à ce qui s'est passé, ils sont devenus des êtres proclamant la résurrection du Christ jusqu'à la mort, puisque tous les apôtres en particulier sont morts martyrs, sauf Jean qui en aurait réchappé d'après la tradition. Extraordinaire. Et ça veut dire quoi être témoin pour eux? Ils sont passés du doute, et tous étaient dans le doute, puisqu'ils pensent que les femmes sont des radoteuses, ils ne croient que quand ils voient le Christ. Et que veut dire ils voient le Christ? C'est le Christ qui vient à eux, on l'a entendu tout à l'heure encore, et il se fait voir d'eux. Et dans ce qu'il se fait voir, ils font l'expérience de la réalité du Christ vivant. Et cette expérience, c'est une rencontre intérieure qui fait qu'ils passent de la croyance éventuelle, du doute certainement, à la foi. Et en ce sens, on ne peut pas dire, moi je ne peux pas entendre souvent, j'ai la foi et je doute. Non, il y a des moments où on a la foi, on a la certitude, et il y a des moments où on doute. Ça c'est normal, on n'est jamais pleinement dans la foi, dans notre... même dans un couple, on peut avoir des moments de doute. Mais quand on aime, quand on a la foi, on croit. Vraiment, on a la certitude. Et là, les disciples, jusqu'à la mort, auront la foi et la certitude. Et ils vont nous la transmettre. Et qu'est-ce que nous apprenons aussi par cette résurrection? C'est que si le Christ est ressuscité, donc nous allons ressusciter. Et c'est quoi ce corps nouveau que nous allons avoir? Alors vous le voyez bien dans tous les textes qui relatent ce qui s'est passé. Le Christ a un nouveau corps. On ne le reconnaît pas, il est transfiguré, il donne à ceux qui le voient de la chaleur dans leur cœur, comme les disciples d'Emmaüs. Il apparaît, il se fait voir en faisant abstraction des murs, du temps, de l'espace. Et en même temps, il mange. Et en même temps, il se fait toucher. Ce corps nouveau, dont on ne sait pas ce qu'il sera vraiment. Mais c'est un corps de gloire, un corps d'exaltation, un corps transfiguré. Et qui garde les stigmates de la vie. Extraordinaire. Le Christ a toujours les marques. Elles sont guéries, bien sûr, mais elles sont sur lui. Ce qui veut dire que la personne ressuscitée
ne se fond pas, même si c'est merveilleux, dans le divin, de façon neutre, en ayant abandonné son histoire. Non, son histoire restera. La personne humaine est marquée des traces de sa vie sur terre. C'est une espérance merveilleuse. Et notre résurrection, comment se passera-t-elle? Eh bien, notre résurrection, Paul le dit, elle se passera dans la résurrection du Christ. C'est le Christ qui est glorifié, qui nous absorbe dans sa résurrection. Et donc notre objectif, notre visée, c'est le Christ dont nous devons revêtir, que nous devons revêtir en nous dévêtissant de notre corps de mort. Et cette résurrection est bien sûr pour demain, pour la fin des temps, mais elle commence dès aujourd'hui. Parce que dès aujourd'hui, nous rentrons dans la résurrection du Christ. Et Paul le dit, même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Les saints ont déjà un pas de plus, on sent bien dans leur corps qu'il y a la lumière de cette résurrection qui est présente. Et donc, nous sommes attirés vers le royaume dès aujourd'hui. Quand nous crions « Christ est ressuscité », nous crions aussi que nous sommes ressuscités, nous sommes en voie de résurrection. Et nous ne sommes pas seuls. Toute la création est en voie de résurrection. Je crois qu'il faut le dire. La création, dit Paul, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle a gardé l'espérance de connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous avons une responsabilité énorme d'être dans le Christ et d'emmener toute la création vers la résurrection finale, la glorification dans un corps de gloire extraordinaire. Et la méthode est simple, je ne fais que la répéter, la méthode est simple, c'est de viser le Christ dans notre vie, parce que le Christ est la résurrection, et qui croit en lui a la vie éternelle. À lui, le Christ ressuscité, soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.